mal, c'est Ricky Mombondo, donc depuis Cape Town. Donc, on a un peu tout discuté sur interview Oyo Félix Chilombo à Akordaki Oto Utikotala dernièrement. C'est-à-dire, je crois que chacun d'entre vous, comme analyste, vous avez eu à regarder ça. Donc, nous avons un jugement. Nous avons une partie où il a compris ou bien où il a un commentaire à ça là. Vous pouvez toujours donner ça ici pour éclaircir Batou, nous surtout un groupe. Donc voilà, c'est un peu ça. Bon, néanmoins, de mon côté, il y a une partie que j'ai retenue, par exemple, la partie au Chilombo, à reconnaître que membre ya M23 bazalaki na Kinshasa pendant 19 mois et que bakutanaki na ministre na ye Gilbert Kakonde et que ye asepelaki te, ya kipaki makambo balobaki te, mais voilà, donc c'est un peu ça. Donc, moi, personnellement, j'avais quand même été choqué dans ma propos na koyoka mutu oyo aza numéro 1 à RDC, la personne qui devait être les mieux renseigné ayebaki que les ennemis numéro 1 il y a RDC bazalaki na mabele na biso et que basololaki na ministre na ye sans son aval. Donc, alobi on dit d'une manière un peu très négligente. Alors, je me suis posé certaines questions. Est-ce que gouvernance Yamboka, ça se fait de cette façon-là? Je ne sais pas si de votre côté aussi vous êtes d'accord avec moi et que c'est comme ça qu'on doit diriger le pays. Est-ce que le président de la République doit être négligent à ce point-là? Vous savez, dangerosité à M23. Quand on l'accepte, il y a une République et puis un centre-ville, vous ne savez pas ce que et l'Orni Bakoka qui va ça là d'un côté. Bon, aussi de l'autre côté, est-ce que vous pensez qu'un ministre peut prendre des décisions Bongo sans pour autant que le président de la République a informé? Est-ce que Félix Tshisekedi, d'une certaine façon, aza kokosa Congolais ezali manipulation te? Est-ce que réellement Félix Tshilombo n'était pas au courant que les éléments du M23 étaient installés à Kinshasa? Bon, autre chose aussi, tomoni batuneti ba Salomon Escadela Kalonda bakangi parce que balobi ke bakutaki na téléphone na ye azaki na contact na bato ya M23, les ennemis hein, de la RDC. Est-ce que Makambo Gilbert Kakonde, ceux qui a salaki sans l'aval, il y a gouvernement, sans l'aval, il y a parlement, sans l'aval, surtout il y a mon candidat direct Félix Chilombo. Lui aussi ne mérite-t-il pas d'être arrêté? Donc voilà, ça c'est juste un aspect que moi j'ai pris. Je crois que vous aussi de votre côté, vous avez un aspect peut-être au moment qui na nini na interview na e. Bon, ceux qui peuvent vous en un élément beaucoup qui koloba, ko commenter, ko analyser par rapport à onga la monaki, voilà, c'est toujours le bienvenu pour nous enrichir. Donc, toujours dans les respects mutuels, toujours dans argument, il y a un débat et non pour contredire tout négatif. Donc voilà, le débat est lancé, chacun a son point de vue. Par rapport à l'interview. En tout cas, bonne Bonjour journée à mon tous. frère, bonjour à tous. En fait, je m'aimerais un peu réagir rapidement par rapport au débat. En fait, moi, je dirais que le discours du président de la République, Félix Tshisekedi, bon, ce qu'il a dit, oui, qu'il reconnaît la présence de membres de M23 à Kinshasa et qui était venu sur l'invitation du ministre de l'Intérieur, mais il ne reconnaît pas d'avoir pris contact avec eux. Le chemin veut dire que en politique, ça s'appelle fuite de responsabilité. Voyez, lui, c'est le chef de l'État. Il y a déjà la population qui a marre de lui. Et il ne pouvait pas dire que non, j'ai été avec eux en contact. Non, c'est une fuite de responsabilité. Là, il rejette la responsabilité sur l'ex ou oui, l'ex-ministre de l'Intérieur. Alors que tout ce que les ministres de l'Intérieur là pouvaient faire, ils le faisaient au nom et pour les comptes du président de la République. S'il reconnaît que oui, le, la délégation plutôt du M23 était à Kin, logée
très bien et vivant dans de bonnes conditions à Kine pendant presque 9 mois. Ça prouve à suffisance que ces gens-là étaient supportés par le gouvernement. Et sinon, maintenant la question est de savoir qui assumait leur logement, qui payait leur transport, qui, vous voyez. Donc, moi, sans toutefois mentir, je vais dire que ce qu'a fait le président, c'est une fuite de responsabilité. Puisque s'il osait dire que oui, j'ai été avec eux, il sera ou il serait haï davantage. Vous voyez. Déjà, il y a la population, la majorité qui en a marre de lui, suite à ses promesses non tenues. Et s'il osait encore dire que non, j'ai été en contact avec eux, ça pouvait empirer les choses. Donc, sans toutefois mâcher les mots, Félix a fui la responsabilité. Il était avec eux. Ce que Willy Ngoma avait déclaré, c'est la réalité. Willy Ngoma avait dit, j'étais avec Félix. Ah oui, c'est Merci vrai. beaucoup, Monsieur Serge. Donc, je crois que je vous ai très bien suivi. Donc, je crois que, chers membres du débat national, on doit déjà entrer dans une certaine logique. Donc, Tokokito Lobake Makambuna ni Monsieur Willy Ngoma ya M23 Lobaki Keno, Bayaki na Kinshasa et que une certaine partie à opinion Baningaki Baboya yango. Aujourd'hui, c'est confirmé. Donc, c'est Monsieur Willy Ngoma qui avait raison. Mais maintenant, si Monsieur Willy Ngoma Zaki a raison, ça peut aussi être que Bazali juste nier yango, puisqu'à un certain moment, on a appelé ces gens-là banani, Charlot, aventurier moko boy. Question Moussoupe Nakoki n'a poussé toujours la réflexion si la délégation du M23 était à Kinshasa logée dans frais à gouvernement. Aspect Moussoupe auto négligé ezali bayaki combien, bazongaki combien, et s'ils étaient venus ici. Probabilité misusu batika avezala kite. Est-ce que nyoso o bayaki bangwana bakendeki? Donc voilà, ce sont des questions où aujourd'hui ça peut être assimilé à trahison. Parce que comme vous savez, le gouvernement travaille dans la volonté de la population. C'est ce que la population veut qu'un gouvernement a salaka. Mais voilà, quand on nous chante tout le temps que non, M23 maintenant, Batu Oyo Bazako gouvernement Kanabiso Bazako Koutana Bango, est-ce que tant Bazako Solo là, il cause pour le bien de la nation ou Bazako cause pour un motif nil? Donc maintenant là-bas, c'est comme si on a ouvert la boîte du Pandore, tout peut se faire, les alliances, peut-être Salamaki, les alliances sont en train de se défaire. On peut se poser la question, Bazaba ami, Bazaba ennemi, Baboyanaki, Babebanaki, Makam na bango ezaki d'ordre privé, comme un ami avait dit ici na kati ya groupe que non, Makam misu baza ko bunda zaka neti bana ya papa moko baza ko bunda, mais ekaboli famille te. Donc maintenant il y a beaucoup de considérations que nous devons prendre. L'erreur viendra par exemple ceux qui sont aux yeux encore non Félix Chilombo bayokananga na bango te. Peut-être ça combat moko babengango combat de palais. Ndenge pe tozo mona nani nanga zobunda kuna bango na bango bazobunda, mais ils ont un père commun. En tout cas, merci beaucoup pour votre Merci contribution. beaucoup, monsieur Rick. Vous vous rendrez compte que quand monsieur Willingo m'avait parlé, il avait dit que j'étais avec Félix Tshisekedi à Kinshasa. Vous allez dire que vous vous rendrez compte qu'on l'avait traité du n'importe quoi ou de tous les mots. Alors que c'est la pure des vérités. Il avait bien souligné que j'étais à Kin. On a été logé à Kinshasa. Vous voyez. Et moi, si vous essayez bien d'analyser les questions que j'ai posées dans mon audio là, vous vous rendrez compte que les réponses, pour en trouver, avec ce que M. Félix a dit, vous trouverez la réponse. Ou vous en trouverez dans les débats de M. Félix. Puisque qui a logé les M23?
qui les a invités. Vous voyez, le ministre de l'Intérieur agit au nom et pour les comptes du président de la République. Donc, c'est grave. Moi, j'ai toujours dit que Félix Tshisekedi est un commanditaire du mouvement du 23 mars. Il est l'un d'eux. Et ce combat est suscité juste pour proroger son mandat. Et je vous assure qu'à la fin de son mandat ici, du deuxième mandat, ça sera pur que ça. Vous voyez. Et là, il va dire non, il n'y a pas moyen qu'on organise les élections, vu que le pays est en guerre, il n'y a pas moyen. Alors, si on peut aller, on peut proroger les mandats, si on peut aller, on peut lui ajouter des ans, vous voyez. Il va demander ça, et ça sera pur qu'à jamais. Et le pays risque d'éclater, je vous assure. Donc, Félix Tshisekedi et beaucoup de membres de son gouvernement sont commanditaires de ce mouvement. Ils savent ce qu'ils font. Ils savent. Puisque, bon, c'est inexplicable et c'est irresponsable qu'un président de la République, tu sois au courant que non, il y a les M23 ou les M23 qui sont venus à Kin. Ils sont logés pendant 9 mois dans la capitale. Et qui les a invités si ce n'était pas toi, et qui le prend en charge pendant 9 mois. Vous voyez, ils ont sollicité un dialogue avec toi. D'ailleurs, moi, je peux dire que c'était une occasion à saisir ou une opportunité à saisir pour les arrêter. Hein? Il fallait les arrêter. Comme ils ont déjà commis beaucoup de crimes, il fallait les arrêter. Mais on les a logés à Kin. C'est très grave. Donc voilà, il y a des choses que nous devons aussi mettre en paramètre par rapport à sujet autour. Par exemple, Nini Makambouana Yambongo, je crois. Ceux qui battent qui délégation, ils ont passé 9 mois dans un hôtel luxueux. Je crois que Mbongo et Bimaki. Bon, Mbongo, je crois que décaissement Nayango, je crois que c'est le gouvernement congolais qui a sorti cet argent. Donc, quand ceux qui ont moi maïle, comme des tous en groupe, tous quand même maïle, toujours réfléchir, tout le gouvernement congolais a décaissé qui, c'est-à-dire les trésors publics, bah ça qui papier moi bon moi et Bimaki, non bon et Bimaki. Étant donné tous en gouvernement, na premier ministre, nani gouverneur à banque centrale, donc nous pensons qu'au final, Félix Tshilombo est Bakiango. Donc c'est vraiment ubuesque de venir dire le contraire. Donc c'est ça. Comme on dit, Bisson a débat national, nous sommes là pour éclairer, Bisson a plutôt éclairer Bat. Donc à un certain moment, nous devons arriver à nous mettre d'accord. Quand il y a situation, il y a oui, nous tous nous disons non, ça c'est oui. Donc c'est en fait ça. Anecdote, moi, quelque chose que j'ai vécu, quelque chose que j'ai d'ailleurs apprécié. Donc, j'étais allé me couper les cheveux. Et puis, bon, tu vas dire discuter avec Makambo, il y a interview, il y a Félix Tshilombo. Au moins un ami a commis ça à Félix Tshilombo, mais on est des amis. Il m'a quand même dit que non, bon, en tout cas, cette fois-ci, Nani Tshilombo a bêti ma bé. Nabi a bêti ma bé, né, Makambo a lobby, donc, ça vrai, puisque ça tape que Makambo M23 est bakiango. Ah, tout ça, je lui ai dit en tout cas, ça c'est la grandeur d'esprit. Et personnellement, cher membre du débat national, je ne lui ai pas dit que non, Boya, ma opinion, non, changer ma opinion, mais je me suis dit, c'est quand même, c'est ça un homme. Donc, à un certain moment, quand la vérité tape aux yeux, ayons quand même le courage de rectifier. Hein, parce que, bien, d'âge français, il n'y a que les qui ne changent pas. Donc, ndenge tozalaka boye na société, pour na topesa baninga, même ndenge tozala groupe, topesa courage. Quand vous voyez quelque chose, oh, ezalaki, ozali na opinion à gauche, motali omoni ke non, te loko vraiment ko eza na nzela. Parce que tosambela répète, hein, kosambela répète l'accent na ndenge dans la pratique. Ezaka te to ba tosambela dans la pratique ndenge tozo vivre, yango na yeso alobi,
Est-ce que tu as na boloko? Est-ce que Weda Kikabo? Alors bien, on que Soukana ba écrit, mais dans la pratique. Donc j'étais très content avec cet ami-là. Donc ça, en tout cas, tu es un homme. Mais je ne te refuse pas de continuer à croire, mais les vérités, quand il y a une vérité, il faut changer. C'est comme ça que la société évolue. Ce qui est là, comme ils ont un millier de mots, ils ont bouqué, ils ont modifié, voilà. C'est ça, parfois, vous voyez, je suis en train de parler dans le groupe, bon, on appelle bande comme Soubera Koloba, correctifier, pour que, quand même, moi, communauté, tous créer un débat national, bat, nous ba comprendre quitter, ou ba, qui na perception, monsieur, yaba makambo, ba, meka ko changer. Donc, le débat est vraiment ouvert. Merci beaucoup. Félix Tshisekedi a nié que non, je ne les avais pas invités, mais qu'il reconnaît de leur présence à qui. Maintenant, la question reste de savoir qui a décaissé leurs argents. Vous voyez, leur location et leur prise en charge était assurée par qui et l'argent était sorti où. Moi, je crois que l'argent, tel que vous venez de le dire, était sorti dans les trésors publics. Donc, c'est clair comme l'eau d'une roche. Vous voyez, c'est clair que Félix a collaboré avec les M23. Il les a invités à Kinshasa. Même s'il a nié devant tout le monde que non, je ne les ai pas rencontrés, mais je sais que même en coulisses, puisqu'en politique, vous voyez, il y a une fuite de responsabilité telle que je l'ai souligné là-bas. Il a fui la responsabilité. Parce que s'il osait dire que non, le gouvernement leur avait invité, etc., ça pouvait l'engager même lui, vous voyez. Mais comme il a jeté l'opprobre sur son ex-ministre de l'Intérieur, vous voyez, alors que c'est au moins un fou qui pourra accepter que non, les M23 n'étaient pas invités par le gouvernement, au moins un fou, puisque quelqu'un qui a tous les 5 sens des raisonnements en lui avoue très bien que non, c'est sous la responsabilité du gouvernement que le M23 était acquis. Puisque le président dit, je reconnais qu'ils étaient ici à Kim. Vous voyez déjà, c'est très grave. On ne sait pas quoi faire et je pense que même Félix travaille pour les Oui, j'ai M23. très bien suivi votre intervention. Moi, je pense que j'ai d'abord parlé de ça depuis hier. J'ai dit qu'il est fort impossible que les M23 soient à Kinshasa pendant plusieurs années ou pendant plusieurs mois et que le chef de l'État et aussi le chef du gouvernement ne soient pas au courant. Ça, c'est inexplicable. Hein? Nous avons là-bas l'Agence nationale pour des renseignements. Donc, cette agence aussi n'a rien ici. Et si le gouvernement n'était pas au courant de ça, ou le chef de l'État n'était pas au courant de ça, quelle était la décision prise contre ces ministres-là qui a appelé et qui parlait avec ces M23 pendant plusieurs mois? Donc vous allez trouver, c'est ce qu'on appelle échappatoire. Notre président est au courant de tout ce qui se passe, de tout ce qui s'est fait, il est à mesure, mais par rapport à ce qu'il a signé, il est honteux maintenant de le dire aux autres, puisque c'est inexplicable. Un responsable d'une nation soit encore à la base de détruire sa propre nation par ces accords-là nuisibles. Bonjour à tous les membres du débat national. Heureusement que M. Riki a toujours été à la une. Il m'a référé à notre premier audio qu'il a lancé le débat. Je suis mieux éclairé. J'ai suivi avec intérêt les points de presse qu'a tenu le chef de l'État. Particulièrement, ce point-là, c'est parmi les points qui font à ce que
plusieurs Congolais que nous sommes, nous puissions nous lancer dans un débat de savoir le chef de l'État est-il en connivence avec les rebelles ou pas. Je pense que c'est ça la finalité qu'on est en train de rechercher par ces sujets. En fait, j'aimerais d'abord intervenir. Moi, c'est un Congolais de père et de mère, comme c'est devenu le luxe de se taper aujourd'hui. Pour la diplomatie aujourd'hui, s'il y a des protagonistes, le gouvernement, la rébellion ou avec d'autres partis, s'ils ont besoin de participer à un dialogue constructif, le droit international n'interdit plus que des rencontres puissent avoir lieu. Donc, dire la présence de M23 au sein de la capitale, c'était un crime. Donc ça, c'est un faux débat par rapport au droit international. Même aujourd'hui, voilà pourquoi le chef de l'État continue à rencontrer son homologue Kagame. En fait, j'aimerais d'abord souligner que je ne suis pas porte-parole du gouvernement, ni moi du chef de l'État, mais j'interviens en tant que patriote. Alors, donc la présence du M23 au sein de la capitale, c'est normal, ce n'est pas quelque chose d'anormal. Ils ont des revendications, le gouvernement en tant qu'État, il devrait les recevoir et échanger avec eux. La deuxième question qui fait encore débat, c'est comment est-ce qu'ils ont été pris en charge. En fait, ce n'est pas quelque chose de fatal, hein, parce que M. ministre Kankonde, c'est un ministre qui a engagé la République. Chaque ministère est doté d'un budget pour ses besoins. Alors, si à l'arrivée des M23 qui veulent rencontrer les chefs de l'État par les billets du ministère de la Défense, ce n'est pas grave qu'on les prenne en charge. Ils peuvent être pris en charge jusqu'à tel point la démarche. Atteindre les chefs de l'État, ce n'est pas quelque chose d'automatique parce que vous avez rencontré un ministre. Donc, c'était également une autre dimension qui devrait entreprendre pour rencontrer les chefs de l'État. Et donc, ne pas être reçu par les chefs de l'État et que la charge soit réservée au ministère de la Défense en tant qu'un membre ou une institution qui engage la République, ce n'est pas également quelque chose de fatalité. Donc, dans ce que le chef de l'État a dit, une fois qu'il a été informé, qu'il a dit niet, il peut être informé aujourd'hui, il dit niet, le ministre peut avoir encore les intentions de pouvoir négocier avec le président jusqu'à lui convaincre pour qu'il puisse les recevoir. Donc ça peut prendre également au-delà d'un jour. Ce n'est pas automatique que quand le président dit niet, qu'ils doivent déjà rentrer ou rebrousser chemin, non. Voilà au moins ma contribution. Mais simplement, je voudrais appeler les autres compatriotes à avoir un peu de tolérance, chers compatriotes, dans le langage du président. Vous savez, il est en train de souffrir aujourd'hui, c'est une évidence. Il a hérité une république qui était très infiltrée, du sommet ou de la tête jusqu'aux pieds. Alors, tout ce qu'il peut faire aujourd'hui, il est en train de chercher comment pouvoir relever les défis pour apporter ou garantir la sécurité. Ça, c'est selon mes analyses. Certes, le chef de l'État lui-même l'a dit, qu'il n'était pas préparé à la guerre. Hein. Il était préparé à une gestion adéquate où il trouve tout est mis en marche. Hein. Alors aujourd'hui, il est appelé d'être l'homme du moment, c'est-à-dire répondre à des situations, offrir le mieux aux Congolais. Prêtons-nous main dans la main pour que nous puissions aider la République. Pas le chef de l'État, je parle bien de la République en tant que citoyen. Parce que malgré que nous les condamnons aujourd'hui, mais nous devons savoir que les enfants vont nous demander aussi, papa, qu'avez-vous fait lorsque la situation a été connue. Le Congo vit un complot de ses voisins, voire les puissances. Alors, main dans la main, nous le croyons sur ce qu'il a dit, même s'il était informé. Donc, nous devons quand même avoir des limites par rapport à... Donc voilà, une chose aussi qu'il faut retenir est que la société est appelée à évoluer. Toute société est appelée à évoluer. Soki bomoni boza koévoluer et qu'il y a batu o balingi bo évoluer te. Hein, les gens au baza neti brique ba telemi baza contre progrès développement parce que le développement ça vient d'abord na esprit.
il ne faut pas kolanda muto aboy ko se développer. Donc ezalaka bongo. Donc bato misu bazalaka basala bango po ba comprendre nini sans y a progresser. Il ne faut pas perdre énergie na yo na temps pour olinga o convaincre bato. Donc voilà, donc ezandengwana. Donc il faut plus qu'on se focaliser na makambo ezo ke liboso. Même comme nous sommes dans les groupes. Comme nous sommes dans les groupes, si tu sais que zope sa ba idée et que mon elo mususu oyo eza généralement admis que ezandengwana te, il ne faut pas perdre de temps. Puisqu'il y a une certaine, il y a une certaine stratégie. Bato misu bazala babenga bango bayebaka ko consommer énergie positive ya bato na ko sala eloko oyo ekolinga e attirer bato. Yango no moi bato mingi ya débat national de fois bazoloba mais ndenge ni olingi o dévier biso na débat. Moi le seul conseil que je vous donnerai c'est d'ignorer. Hein? Donc ignorer ça sera mieux puisque toza na ba publication ebele zo kota ba flux ya communication na ba biloko zo kota na groupe. Ce n'est pas tout qu'il faut prendre. Ça, déjà, il faut savoir. Il faut qu'on soit ce qui est essentiel. Parce que si vous vous mettez à croire que tous les contenus sont utiles, donc il y a des contenus qui sont utiles, il y a d'autres qui ne sont pas utiles. Et comme nous sommes dans les groupes, ils ont porter débat vers les hauts, ils ont comprendre et noter. Mais néanmoins, ils doivent être à débat national. C'est avec le temps qu'il faut comprendre certaines choses. Parce que ce qu'on lingi au souffrir, c'est pourquoi nous nous réunissons. Si vous avez les bonnes idées, les bonnes pensées, il faut aider les autres. Mais si on a se maintenir na yango, il faut seulement laisser ignorer. Comprendre. Parce que dans la société de Tozali, nous ne sommes pas appelés à changer Batunyoso. C'est peut-être eloko obiso na Congo. C'est pourquoi on a créé gestion en temps. Même si vous avez beaucoup de choses à faire, quand on vous dit que l'examen ou conférence soit aussi à 2 heures du temps, ce qui 2 heures du temps est coquille, kati. Donc vous, au préalable, vous devez vous organiser de tout faire dans les délais. Donc voilà. Et ça peut être un débat. Nous avons un débat, nous avons un sujet. Si vous avez l'impression que quelqu'un veut détourner Batou ou à qu'il y a un débat misusu oyo et quoi apporter l'autre côté, s'il vous plaît par courtoisie, vous ignorez, vous ne perdrez rien. Parce que y a une conception na ye azana ngoya débat na conception na ye azazo zo makambo. Maintenant so yozo kota na je na ye, donc ikozala neti malamu te. Aujourd'hui là, je n'ai rien à faire. Alors vous m'aurez aujourd'hui, donc je serai là vraiment pour ça neti consulting. En tout cas, merci beaucoup. Débat Nabiso ya lelo et Sili. Merci à vous tous d'avoir participé. Soki olingi otinda audio na yo commentaire na yo ou bien point de vue, tinda yango na WhatsApp na audio au plus 27 62 072 0611. C'était Ricky Mongbondo depuis Cape Town. À la prochaine.